Salut Cyril, Ibrahim. désolé pour le Non, retard. t'inquiète, t'inquiète, c'est toujours aussi dur le travail en ce moment. Ouais, c'était intense. Et surtout hier, on a fait une grosse journée. Ouais, l'été, j'imagine, ouais. Euh, Ouais. la chaleur est redescendue un peu Non, toujours, là, on est sur du 33 degrés. Merde. Du coup, non, toujours pas. Ouais, Mais, bah, les touristes doivent débarquer, c'est la pleine saison, ouais. ouais, c'est Ouais, ça. Et puis en plus, nous, on est juste à côté du lac Léman, là, de Genève. ouais, Du coup, il y a tous les gens qui sont au lac la journée, ils viennent au le centre de soir. l'Europe, au centre de l'Europe, quand même, ouais, j'avoue. Ouais, c'est ça. Les Français, les Allemands, il y a tout le monde qui est là, que j'imagine. Ouais, Vous exactement. finissez à quelle heure? Et hier, j'ai fini à 23h. Donc Rude, voilà, j'ai rude, laissé rude. de Combien d'heures? 11h à 23h. 11 Avec heures à une 23 pause, heures. avec une pause ouais, de 3 heures au milieu. Ah ouais, ok, ouais. Ça tue les pauses, hein. Aurais aimé moins de pauses ou... Bah ouais, j'aurais préféré en continu. Ouais. Enfin, pas Mais en continu non plus, sinon ça tue à fond, quoi. oui, avec genre 30 minutes de Mais pause c'est ou une ça heure, qui veut, quoi. j'ai toujours... Ouais, on m'a toujours dégoûté dans la restauration, c'est que tu as des pauses, genre au milieu, qui te bouffent ta vie, en fait. ouais, de fou. Mm, mm. Complètement. Nous, c'est les anciens, les gens qui sont là depuis longtemps, qui ont les horaires où Puis ils les n'ont pas de avantages. coupé. Et plus t'es nouveau et plus t'as de coupé, quoi. Ok, Moi, je suis un peu entre les deux. c'est un peu comme au Japon aussi. Quand Ah t'es ouais? ancien, t'es avantagé. Bon, ça marche différemment, mais ils sont avantagés apparemment. Ouais, Je pense que ça marche un peu partout comme ça, hein. je pense aussi. Ok. Niveau job, comment ça se passe? Enfin, projet. Ouais. Bah alors, j'ai fait. Attends, je peux partager mon écran ou pas? Ok, vas-y. Euh, Vas-y. Du coup, j'en suis à. Je pas énormément avancé, hein, je t'avoue. Ouais, c'est normal. J'ai fait la page produit, C'est bien, ouais. donc voilà. Ouais. Et là, je suis bloqué à l'étape de l'ajout au panier. Quand j'ai regardé les commits, ton dernier commit, il était le 14, il y a 4 jours. Est-ce que Et depuis, t'as pas trop pu toucher ou Non, j'ai pas trop touché, mais je crois que j'ai pas commis. Il y a un truc que j'ai pas commis, je crois. Je sais plus ce que c'est. Là, quand je suis arrivé, j'ai le petit M, modify? ouais, pour dire que j'ai modifié quelque chose. Je sais Ouais. pas ce que j'ai modifié. Mais est-ce qu'en fait, j'ai fait des tests et mais il n'y a rien de concluant vraiment. Ok, bah ouvre la console. Ouais. Et puis, je crois que tu as des logs. Ouais, j'ai des logs en gros Blue. où je vois ce que mon local storage pour voir ce qu'il y a dedans. Ok. Donc, Et ouais. là, le problème que j'avais du coup. Ah voilà, c'était en quantité en gros. Je sais pas pourquoi la quantité ça met undefined. D'accord. Tu as dû prendre une mauvaise valeur du nœud HTML. Quand tu l'ajoutes, bon, attends, je te fais déjà deux commentaires. Le premier, c'est les noms de clés que tu as dans ton local storage. Tu as utilisé le nom du canapé. Ouais, C'est pas terrible. Ça peut être marché, mais vaut mieux faire des choses qui sont utiles au final. Donc, vaut mieux mettre l'identifiant du produit plutôt que son nom. Comme ça, ok. après, tu auras juste tous les identifiants. Si tu veux reprendre les identifiants pour les requêter sur l'API, ce sera un peu plus facile avec une boucle dessus, quoi. Ok, mais du coup je mets juste l'identifiant et je mets pas la couleur. Parce que vu qu'en fait Ouais. il y a possibilité d'avoir trois couleurs, c'est ça en fait que je me disais, c'est pour ça que j'ai pas mis l'identifiant. Ouais, bah, il y a plusieurs politiques. Soit tu colles les deux, soit tu concatènes, soit tu mets dans la valeur et après tu te débrouilles avec. Donc c'est plus facile effectivement quand tu concatènes. Donc tu peux C'est quoi concaténer? c'est mettre coller l'un à côté de l'autre. Genre tu as deux strings, euh, je suis, je espace suis et puis l'autre japonais. Et quand tu concatènes, tu fais la variable A plus la variable B qui contient ces deux trucs et ça fait je suis Ok, japonais. Donc, une d'accord. seule variable. Donc, si tu concatènes l'identifiant avec la couleur, tu peux mettre ça en clé de ton local storage. D'accord, ok. Après, c'est vrai que ce sera bien plus facile pour récupérer. Euh,
Donc, et pour la quantité, on peut voir dans le code, dans ton VS Code, Ouais. ce que tu as fait pour ajouter la quantité. Euh, Achieve items, add card, ok, quantity, je crois que ok. c'est ça. Attends, let's Ouais. go. This. Là, tu récupères juste l'identifiant et quand tu l'ajoutes Ah, new ah item, non, attends. donc normalement, ouais, je vois pas pourquoi ça marche pas. Quantity, c'est bien écrit. Euh, donc quand ça marche pas, il faut faire des logs pour voir l'objet en question. Donc juste pour bien repérer, parce que c'est pas mon code, donc je sais pas exactement où tu es là, add to cart, ok. Donc après tu fais une fonction getItem, enfin une condition getItem sur le product name pour récupérer parce que tu as mis ça en clé. Et elle fait quoi cette condition? Pourquoi elle sert à quoi en fait? Ok, ça, il me semble que c'est si le produit existe déjà, Ok, ok. C'est alors quoi? on additionne. C'est juste, en fait, c'est ça qui pose problème au niveau de la quantité. Parce que quand je rajoute le produit pour la première fois, la quantité, elle est bonne. Mhm. Et après, quand j'additionne, là, ça me met un undefined. Bon, alors là aussi, il y a plusieurs politiques. Donc, bon, soit tu additionnes, soit tu considères pas l'addition et tu considères que l'utilisateur ne savait pas qu'il avait un produit, il avait le produit déjà. Et c'est plus logique, en fait, que de le prévenir que le produit existait déjà ou bien juste ne pas le prévenir et mettre la valeur qui est déjà, qui est sur l'écran à la place de la valeur qui existe dans le local storage. Tu vois ce que je veux dire? Ok, ouais, Parce que ouais. Parce que bon, après, moi, vu que c'est ajouté au panier, pour moi, c'est. c'est plus logique au final, non? Si genre sur Amazon, si tu as deux articles et que tu rajoutes un troisième du même, il va te mettre trois, tu vois. Ok. Je sais Et, pas. Enfin, je crois. ouais, c'est comme ça que ça marche, effectivement. Mais après, c'est vrai que ce serait plus simple de mettre juste direct la quantité Ok, du ben, client. qu'est-ce que je pense que c'est la politique de chacun. Qu'est-ce que toi tu veux faire? Soit Moi, je préfère ajouter, ouais, additionner. ok. Donc Je pense. c'est une condition à trois facteurs. Donc le premier facteur, c'est quand ça n'existe pas, quand le Ouais, produit n'existe pas dans le panier. Tu n'as produit quantity, current, nanana. Ok, donc je c'est la crois que c'est première ça. condition. Et après, tu rentres dans celle-là. Product C'est list ça. égale push new item, JSON. Product list, c'est quoi déjà? Product list. Ok, c'est la ligne 49. Product list, push, new item.json. C'est juste ça, en gros. Ok, ok. Mais un arrêt. Euh, ouais, ok. Après, bon, est-ce que tu veux que je te donne des conseils sur la bonne manière de faire ou bien de te laisser découvrir toi-même, essayer de faire ta propre manière de faire? Bah, si tu peux me donner des conseils, des indications, je suis preneur. Parce que quand tu rajoutes le produit au panier, après sur la page panier, tu dois afficher les produits. Bon, c'est pas très gênant au final. Non, ouais. Ça- Parce que, bon, si tu rajoutes le produit au panier en mettant l'objet du produit en entier et que tu rajoutes une clé à ce produit en mettant une clé par exemple commande ou order et que dans cette clé tu rajoutes quantity, color tout simplement, bah après quand tu arrives sur la page panier, tu n'as plus besoin de faire de requêtes. Mais au final, c'est- Je suis désolé, j'ai pas compris. parce que sur la page panier, tu dois réafficher toutes les caractéristiques du produit, sauf la Ouais, description. Donc, tu devras refaire une requête avec l'identifiant de chaque produit. ok. Mais si tu veux pas faire de requête, les produits que tu as récupérés sur la page produit, le produit que tu as récupéré sur la page produit, quand tu l'ajoutes au panier, tu mets cet objet en entier avec tout ce qu'il a, l'ensemble de ses couleurs, son nom, sa description, et dedans, tu rajoutes une clé pour l'ordre qui vient d'être effectué. Mais Ah, ok. Ok, d'accord. ouais, non, mais ouais. En plus, tu as choisi de concaténer l'identifiant avec la couleur. Donc,
Ouais, c'est pas vraiment utile. On va rester sur cette logique. Ok. Donc, à partir entre la ligne 74 et la ligne 79, tu dois faire une nouvelle condition pour savoir est-ce que la variante existe déjà, genre la couleur, ou est-ce qu'elle n'existe pas. Et Bah, en gros, c'est ça, je crois. Enfin, c'est ce que j'ai fait là. non, ça c'est est-ce que. Ah ouais, ok, t'as pas de Est-ce variante qu'il à, existe, en à gros, côté de. est-ce que Ok. cet objet-là existe dans local storage? Et dans ce cas, euh, current product, donc c'est celui qui était déjà dans la liste. Donc Ok. ensuite, je le parse, je le récupère. Là, je l'affiche juste pour voir si tout se passe bien. Euh, et là, ouais, je mets une variable current product quantity pour pouvoir l'additionner à celle du nouveau produit que j'ai mis là. Le product quantity. Ok, c'est donc tout ça, Ah, c'est new fait au attends, clic. non. Euh, current product quantity. Je sais pas pourquoi quand je fais ça, ça me met un. Donc là, tu as un log à la ligne 63, essaie de le dupliquer, et puis tu mets le log aussi du new product quantity. Genre si tu fais CTRL-C, CTRL, ouais. Et ouais, comme ça, tu as bien les deux valeurs. Ah oui, je vais le mettre en haut en fait. Vas-y, on va le faire pour le final aussi. Ouais, ça. Donc tu as un Ah, undefined c'est et not current product. Ouais, mais du coup, c'est déjà. Il faut que je le. Est-ce que si je mets. Est-ce que je peux clear direct ici? Ça va fonctionner? ouais, ouais. Il faut mettre les parenthèses. Parce que là, c'est la Ah fonction. oui, c'est une fonction, t'as raison. Ok. Tu n'as pas besoin de recharger, hein. Ah, donc, Ok. voilà. Donc ça, c'est de l'autre condition. Current product quantity is undefined. Donc 63 et 66. Ok. Ok, donc c'est current product qui pose problème. Parce que là, on a bien quantité 2 et il me dit que c'est undefined. Hmm. Ok, ça doit être un problème dans le nom de l'identifiant que tu utilises, je sais pas. Donc, retournons sur VS Code. Current project est égal à JSON parse de tag getItem product name. Product name, euh, product name c'est dans la condition if product name. Donc, c'est bien déjà concaténé, hein. Hmm. Current product.quantity. Ah, parce qu'en fait, quand tu récupères l'objet, tu récupères un array. Donc cet array, il a à chaque entrée, il a un objet. Et c'est cet objet que tu dois savoir est-ce que ce, ce produit existe. Attends, fais voir ton objet local storage. Ouais. Et là, Ok. Donc à l'intérieur, tu as un array et à l'intérieur, tu as un objet. Ton objet, il est unique en fait. Il n'a pas de frères ni de sœurs. Il pourra avoir des frères et des sœurs s'il a d'autres variantes ajoutées. Non, ouais. il n'y aura jamais d'autres variantes ajoutées. Pourquoi? Parce que les variantes que tu auras d'autres, elles seront dans des nouvelles clés du local storage. Il y aura canapé, synopé, blue ou black. Ouais. Il n'y aura jamais un deuxième objet. Donc en final, quand tu récupères l'objet, il faut faire point 0, crochet 0, ou alors quand tu l'enregistres, il ne faut pas mettre de crochet, il ne faut pas le mettre dans un URL, il faut juste le garder en objet. Tu vois ce que je veux dire? Ok, d'accord. Mais parce que là, quand je fais.
local storage get item. Mhm. En gros, il faut une étape supplémentaire pour récupérer C'est ça. Ben, le reste, c'est ça? si tu mets crochet 0 juste à la fin, ici, ouais. Non, ça devrait être bon. Ok. Venez d'appuyer sur le bouton. Inspector end of JSON. Donc là, c'est quand on enregistre. 139, 60. Ouais, c'est là, il n'aime pas ça. Product name. Ouais, parce qu'après, c'est la fond. Alors, dans la console, tu fais un console log à la ligne 61 de current product. Si on l'observe, pour voir qu'est-ce que dans la console du navigateur. Ouais. Ah, il n'y avait pas besoin de recharge là. Ouais. 61. Donc, tu as bien un objet. Ah oui, avec ok, avec l'index 0. Ça, C'est ça c'est que tu me bien. disais en gros. Ouais. Il faut que j'aille. Et si tu fais Bah, un... est-ce que je fais pas ça? Est-ce que je mets pas le 0 Mais ici? Current product. en fait, tu parses un objet qui existe déjà. C'est pas un string, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de le parser. Ah, si. Ah, non. Est-ce que ça marche pas ça, ce que j'ai fait là? Ouais, si, c'est ça, en fait. Si? Ok. Désolé, ouais. Non, non, Effectivement. t'inquiète. Tant qu'on trouve la solution. Hop. 22, ok, yes. Il y a toujours Alors un là, truc par contre, en informatique. Tu sais pourquoi? quoi? Attends, est-ce que c'est parce que j'ai pas mis plus égal ou un truc comme ça? C'est une histoire de différence de type de caractère. Ah, c'est là. Ah, il y a une string Et un string, et ouais. c'est ça. Ouais, ouais. Et Donc du il coup, il faut faut que je faire. mette integer, non, number, c'est ça? Hmm, je crois Non? pas. Je crois que c'est parse int. Parse. Ok, ok, nickel, Ok. Si tu trop rajoutes bien. un dernier. Et si tu mets un autre, par exemple black, ok, donc là on a bien les deux objets. Ok. Si tu peux rajouter Le white, il existe déjà. Ouais. Donc il y en a un. quantité combien? 8 et black, 8, 8. Ok, nickel, trop bien. Ok. Et donc, si tu rajoutes un autre produit, ça marchera pareil. Et donc maintenant, il faut passer au panier. Ouais, c'est ça. Et donc là, ouais, tu me conseilles de mettre l'identifiant ici, plutôt. Ouais, 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 ouais. Ok. Enfin, quoique ça change rien, en fait. Ça change rien puisque tu l'as concaténé. Après, il faudra que tu refasses le travail. Tu as bien mis l'identifiant dedans, non? Ah non, tu l'as pas mis? Non, sinon je le rajoute dans l'objet, en gros. Enfin, dans la. Ouais, ça par contre, ouais. Ok. Je vais mettre une ligne en plus. Ouais. Là. Ah, mince. Item. Je sais pas si c'est ID. Il y a un underscore au début. Ok. Mais tu sais que là, tu fais l'interpolation, là, comme je t'ai montré. Enfin, je sais pas si c'est moi qui t'ai montré ça, mais là, ça sert pas à grand-chose, hein. Mais ça change pas le schmilblick non plus. Parce que si tu mets item._id, ça marche aussi sans les guillemets, sans les crochets, sans les dollars, ça marche aussi. Ah, ok, d'accord. Comme c'est des variables, en fait. Si je mets ça, ça marche? Pourquoi t'as cru qu'il fallait mettre ça, du coup? Je sais pas.
Vu que j'avais fait ça, du coup, je me suis dit que. Ok. Ah, je sais pas. S'il y a un autre truc que je voulais te montrer, quand tu as des identifiants, euh, sur ton HTML, pour les récupérer, limite, tu n'as pas besoin de faire de fonction au départ pour les avoir. Tu peux directement les intégrer, les utiliser avec leur nom. Euh, je vois qu'au début, les lignes 46, 47, 48, mais on va laisser comme ça, hein, juste pour te dire. Euh, Par exemple, si tu vas dans la console Ouais. et que tu tapes colors au pluriel, ça va te sortir le, l'HTML, le nœud HTML de l'objet colors en fait. Voilà, il le transforme à chaque fois. Il faut faire l'échappe quand il fait ça. Ouais. Tu vois? Ok, Ça fait exactement comme si tu faisais document get element by ID de l'idée que tu veux. d'accord. Juste Ok. pour que, Et juste pour que tu saches. donc, ça veut dire, je peux mettre quoi? Je peux mettre. Tu peux ne pas les déclarer et puis quand on a besoin, juste les appeler avec leur nom. Ok. Mais on va rester comme ça. Donc là, le color list, j'aurais pu mettre juste colors.value en gros. Ouais, c'est C'est ça. ça? Ouais, D'accord. Ok. C'est bon à savoir. ouais, ouais. Ok, donc la suite, est-ce que tu as réfléchi un peu comment faire? Non, du coup, pour l'affichage, non, pas du tout. Je suis débloqué là-dessus. On a dit. Parfait. Euh... Pour le panier. Euh, Alors, faut que j'aille afficher l'HTML, je pense. Est-ce que tu peux me montrer déjà comment tu as fait la page index pour être sûr? Pardon, dans le HTML avec le script script.js. Ouais, Tu les affiches là. Tu n'as pas utilisé de template, literal template. c'est ouf. Tu les as, Ah là. tu les as affichés un à un. Ok, d'accord. Euh, ok. Attends, je vais prendre le partage. Je vais vite fait te montrer. Ok. Donc, for each, tac, tac, tac. Et ici, dans la HTML. Tu sais, tout à l'heure, tu as utilisé le template string et je t'ai dit que c'était pas trop nécessaire. C'est dans ce genre de configuration qu'on l'utilise et que ça devient vachement utile. Cadre ton truc de ces guillemets là, les templates string. Et après, mais je sais pas si je te l'avais montré ou pas ça. Il me semble que si, ouais. Bah, je l'ai utilisé dans ça, ici. Ben, du coup, ouais, tu as fait ligne après ligne. Et là, du coup, tu peux tous les mettre, en fait, passer à la ligne et tout, prendre ton template dans le HTML et à chaque endroit, aux attributs, aux trucs. Ah oui, c'est ça que j'ai fait. J'ai mis un seul inner HTML et après j'ai mis Ah, ok. toutes les variables dans la même ligne. Et là, tu rajoutes dans New Card. Ah, ok. Tu n'as juste pas pris le A, tu as pris ça, quoi, en fait. Et J'ai après, pris, ouais, exactement. J'ai pas pris le A, j'ai juste pris l'article. Ouais. ouais, tu as fait en plusieurs temps. Mais ouais, ok, d'accord. Je Oui, pensais que c'est vrai que j'aurais pu prendre le A directement. j'ai pas trop bien Mais compris. Ouais. c'était par rapport au. C'est pour récupérer l'identifiant, en fait, l'ID, je crois. J'ai pris le truc en bas. Il n'y a pas besoin au final. Tu le mets directement là. Ok. Là, tu l'as mis là. Tu as reproduit en fait exactement la même chose. Donc voilà, je voulais être sûr en fait pour que tu fasses à peu près la même chose ici, que quand tu l'intègres, tu fais le template string et tu remplaces les valeurs qu'il a remplacées. Donc il y a ces deux valeurs qui sont un peu importantes. Ok. Et voilà. Après, dans la page en question, il y a plusieurs étapes. Donc, il y a remplir le template, ça c'est un.
Il y a 2, afficher le résultat. Il y a 3, faire le formulaire. Et 4, le valider. Ok. Donc ça, tu as déjà fait. Ça, il faut créer une fonction qui boucle en fait sur ton local storage. Et il y a, attends, du coup, donc tu auras une liste de produits et à chaque fois que tu boucles sur un, tu récupères la quantité de produits et tu les additionnes à chaque itération de la boucle. Comme ça, tu auras le nombre d'articles Ok. parce qu'on te demande ici total quantity et après total price. Donc, tu récupéreras autant la quantité que le prix. Mais comme tu n'as pas mis toutes les valeurs quand tu as ajouté au panier, tu as juste quelques valeurs, tu peux les rajouter, hein, celles qui t'intéresseront à utiliser ici. Ok. Et du coup, tu auras ces valeurs à chaque fois que tu fais la boucle. Donc, tu auras une fonction à part de quand à part de quand tu intègres le HTML qui pourra te calculer à chaque fois le, les totaux. En fait, ouais, je t'ai pas dit un truc aussi, hein, c'est que une étape en plus, donc il y a 5 étapes en fait au final. C'est que tu dois pouvoir modifier la quantité et pouvoir supprimer. Donc tu Ok. auras 2 fonctions et à chaque fois que tu modifies, il faudra qu'une fonction soit appelée pour changer ça. Ok. Quand tu supprimes aussi, une fonction qui modifie ça. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc intégrer, Ok. mettre des événements sur cela et ajouter la fonction qui permet d'interagir avec ces événements, le formulaire et la validation. Ok. Voilà. Ça marche. Ok, on se voit quand la semaine prochaine? Alors, On a dit.